Enfants blessés en nous qui continuent à vivre même 30, 40, 50 ans après, est une partie qui cherche inévitablement la réparation de son vécu. Qui a eu l'expérience de ne pas être considéré, validé, de ne pas être suffisamment important pour inspirer la présence, cette partie cherchera à faire l'expérience de l'opposé de l'expérience qu'on a eue. On cherche cela à l'extérieur. Notre enfant blessé cherche le parent réparateur à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, donc une relation, mais pas que. On peut chercher la réparation, par exemple, d'une manquée conscience de la valeur de soi par des accomplissements, par notre métier, par le regard que la société me renvoie. Quel est le prix qu'on paye en fait pour cela? Pour trouver ce qui nous a manqué en termes de besoins fondamentaux à l'extérieur, on réapplique la stratégie qu'on a appris quand on était petit. Par exemple, un éloignement, on va dire, de notre spontanéité et authenticité pour rejoindre de façon un peu au mode caméléon, c'est que je crois l'autre, les autres, la société, les clients voudraient que je sois. Et exactement ce mécanisme de recherche, de réparation, qui est dans la plupart des cas complètement inconscient, à l'extérieur, ce qui nous coince dans cette choix auto-imposé entre être soi et être en relation. Être conscient de cette partie revient à se libérer de cette quête incessante de réparation à l'extérieur, d'amour à l'extérieur, de validation à l'extérieur, d'approbation à l'extérieur, de sécurité à l'extérieur. Quand on identifie comment cela se joue de façon très concrète dans notre vie d'aujourd'hui, dans nos relations, dans nos échanges, dans nos choix, dans nos réponses à les situations, c'est juste quand on peut voir comment cela s'active dans notre quotidien, qu'on peut regagner une marge de choix différente et qu'on peut trouver le chemin pour être nous-mêmes l'élément réparateur de ce qui nous a manqué. Et cela ouvre la voie à la possibilité d'être soi en relation à, de faire coexister authenticité, donc l'expression de l'être que je suis, et la relation à ce qui me tient à cœur ou à qui me tient à cœur. Le 23 mai commence cet voyage ensemble. C'est un voyage qui s'articule en deux propositions différentes et distinguées. L'une est un parcours de transformation personnelle. C'est à distance, on commence en mai, on termine à moitié septembre. Donc c'est un long voyage. On a des rendez-vous toutes les semaines en ligne. C'est un parcours très expérientiel. On va intégrer des outils et des prises de conscience pour faire en sorte que chacun, à la fin du parcours, puisse se sentir suffisamment autonomisé pour sortir de l'emprise de son passé. La deuxième proposition est une formation pour praticiens, thérapeutes, accompagnateurs holistiques, accompagnés à la sortie, à la libération de l'emprise des blessures de notre passé sous le présent. Souvent, ils ont collecté tout un tas d'outils différents qui adressent différents aspects, on va dire, de l'être humain et de son cheminement, mais ils ont du mal à relier les différents fragments dans un parcours qui soit intégratif, donc du niveau émotionnel, psychologique, spirituel et corporel. Ils peuvent avoir du mal à dessiner un processus progressif et qui donc adresse par étapes les incontournables de la libération et de la transformation. Donc c'est la transmission d'une sorte d'ingénierie du changement. Ça va commencer le 23 mai à distance et va terminer en fin septembre avec une pause estivale en août pour les deux programmes.
L'idée était de pouvoir du coup terminer la formation pour accompagnant avec un outil, une map, être outillé pour dessiner un parcours par étape qui guide de façon sensée, structurée, progressive et intégrative le changement et la libération de l'emprise du passé lors accompagnement. Merci pour votre attention. Les détails, on va vérifier.